Nico Saliagas, Europe 1 va plus loin ce matin dans les coulisses du Rassemblement national. La justice a donc décidé de saisir au Rassemblement national hier 1 million d'euros au lieu de 2 millions initialement prévus. Une victoire judiciaire en demi-teinte qui ne suffit pas à cacher le malaise du nouveau Front National. 15 cadres mis en examen, des finances au plus bas. On veut nous condamner à mort, dénonce Marine Le Pen, laissant entendre que les problèmes viennent de l'extérieur. Europe 1 va plus loin ce matin avec vous, Adrien Becht du service politique. Et si la vraie menace pour la présidente du Rassemblement national venait en fait, au contraire, de l'intérieur? Et oui, les doutes sur la personnalité de Marine Le Pen sont très forts. Parler avec des militants, des élus, des cadres du parti. Certains vont jusqu'à remettre en cause la capacité de travail de Marine Le Pen. Il y a eu cette rentrée tardive, mi-septembre, qui a fait grincer quelques dents. J'étais comme vous, en vacances, c'est justifié Marine Le Pen devant les journalistes. Mais hors micro, certains la présentent comme irrégulière, travaillant par cycle. Elle ne fait pas le service après-vente, déplore un cadre. Un élu de premier plan dit n'échanger que de rares SMS avec elle. Elle est absente, dit-il, elle n'écoute que son clan et sa bande de copains. Et justement, et ça c'est nouveau, ces reproches, certains osent maintenant clairement les exprimer au micro. Éric Dily est un militant historique du Front National à Lille. Il a dirigé la fédération de nombreuses années. À Lille, cet élu régional pèse encore 18% des voix. Et en début de semaine, il a claqué tout simplement la porte du parti. On l'écoute, il répond à Lionel Gougelot, notre correspondant à Lille. Aujourd'hui, je crois que Marine a perdu la confiance d'une grande majorité des Français. Je crois qu'il faut aujourd'hui envisager l'après-front. Je pense que c'est difficile d'expliquer à la France entière qu'on va restaurer les finances et l'économie française quand on n'est pas capable de gérer un parti. Avec un passif pareil, on est à 2 doigts de la faillite complète. Comment peut-on être crédible sur ce sujet-là aussi ? Surtout quand on voit qu'il y a certaines personnes qui gagnent 12 700 euros par mois en étant en entourage. Donc il y a un sens du sacrifice qui a géométrie variable. Il y a des gens qui doivent se sacrifier, puis il y a des gens qui doivent surtout jamais rien sacrifier. Il y a un entêtement, il y a un refus de regarder les choses en face et d'exposer d'ailleurs, même aux militants lors du congrès, la réalité de la situation. On cache. On n'est plus dans la transparence, on n'est plus dans l'ouverture, on n'est plus dans le dialogue avec les militants. On est aujourd'hui, tu obéis et tu la fermes. Point barre. Je pense que c'est fini, ce système-là est fini. C'est ce verrouillage que vous aviez d'ailleurs pointé critiqué au moment du congrès. Tout à fait. Et je vois que ça ne s'améliore pas. Plus le front avance et plus il se referme sur lui-même, plus il s'enferme dans sa stratégie de la défaite. Il y a un problème de compétence également pour Marine Le Pen. En tout cas, en économie, c'était manifeste. Lors de son débat, elle maîtrisait pas ses dossiers. On mesure assez mal quel a été le traumatisme, l'effondrement de la confiance qui a eu lieu lors de ce débat. Ça va peser nécessairement dans la prochaine élection de 2022. Je pense qu'il y aura d'autres démissions parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent évidemment des questions. On appelle en permanence au patriotisme, au sens du sacrifice, à ceci et cela. Mais je crois que ça ne marche plus. On n'est plus en 1914 où les gens allaient se faire fusiller pour faire plaisir au général. C'est fini ça. Ce monde-là est terminé. Terminé en tous les cas pour lui, Éric Dily, le divorce est net, on l'a compris. Pour autant, Adrien Becht, qu'est-ce que ça veut dire que pour Marine Le Pen, c'est la fin ? Eh bien non, Nikos, c'est là tout le paradoxe. Le Pen, elle porte sur ses épaules la campagne européenne. Eh bien, le RN est au coude à coude avec En Marche dans les premiers sondages. Ça reste une bête de combat. Elle a retrouvé la niaque, se félicite un parlementaire, comme si les affaires, les mises en examen glissaient sur elle. Marine Le Pen, résume un sondeur, c'est un culbuto, elle ne chute jamais. Ok, mais qui pour la remplacer au cas où ? Est-ce qu'il y a une alternative au sein du RN ? Eh bien non, aucune. Elle reste incontournable. Personne n'a le charisme pour la remplacer, encore moins pour la défier, juge un observateur. C'est aussi l'avis de Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite. Marine Le Pen a beau être contestée en interne, c'est elle qui restera à la tête du parti jusqu'à la présidentielle de 2022. Quelle est la figure aujourd'hui qui peut incarner, quand on regarde les enquêtes d'opinion, le Rassemblement national? Si ça n'est pas Marine Le Pen, c'est sa nièce. Marion Maréchal, le nom revient là encore, que ce soit avec des élus ou des militants. Vous dites Marine, on vous répond Marion, retirée de la politique. Elle est pourtant l'espoir, le recours en cas de nouvel échec de sa tante aux élections européennes. Marine Le Pen jouera donc sa survie. Un cadre prévient en 2019 où Marine rebondit, où il y aura du mouvement. Et il reste 8 mois à Marine Le Pen avec un double objectif, rester le premier parti de France aux européennes, c'était le cas en 2014, et peut-être se maintenir, comme vous l'avez dit, à la tête de son propre parti. Merci Adrien Becht à Paris et Lionel Gougelot à Lille. Europe 1 va plus loin, c'est tous les jours à 7h20.